travaillent ensemble, etc. Et puis ça peut énerver que le gars il laisse ses chaussettes sales devant l'endroit où toi tu dors. Bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie ensemble, hein, c'est la vie en commun. Il faut se parler en fait. Il faut se parler, il faut dire écoute, est-ce que tu peux bouger tes chaussettes s'il te plaît? Pesquet, téléphone, maison, maison, maison. Alors, le bobard continue. Ah, ça y est, là, il nous fait une imitation de Jacques Chirac. Manger des pommes. Bienvenue au salon de l'agriculture. On va vous faire éclater des bombes atomiques dans le Pacifique. Ça fera plus sérieux. Oui, 3 minutes douche comprise. Va prendre de la coke, si tu veux. Ta race de république maçonnique pédophile va dégager du sol de France. Deux semi-remorques, deux camions qui étaient là juste pour filmer cette scène, plutôt que la faire entièrement en effets spéciaux, ce qu'ils auraient pu faire, mais ça aurait été galère. L'équipe de production du film est venue. Plutôt que de le faire en effets spéciaux, ce qui aurait été possible, mais ça aurait été galère. Ouais, c'est vrai que ça aurait été vachement plus galère de rester à Los Angeles, dans un studio, à 2 pas de chez lui, etc. Il vient le matin, il tourne sa scène, accroché à des câbles, il met à fond vert, une pièce tournante, etc. Comme tu veux. Et puis, il se casse pas le cul, comme il te le raconte. Faut réfléchir, monsieur McFly, un petit peu. Comme il te le raconte, à prendre des semi-remorques pour débarquer à Bordeaux, pour que Thomas Pesquet pilote l'avion pour leur faire des trucs en 0G, avec Tom Cruise qui va sûrement avoir la gerbe en fin d'après-midi, enfin bon, t'imagines? Mais c'est aussi débilos, ce qu'il te raconte là, que l'histoire d'une actrice et d'un réalisateur russe qui sont allés dans la station spatiale pour tourner une scène d'un film. Alors qu'il faut des années d'entraînement pour aller dans la station ISS, même pas ils les envoient en stage. Sophie Adno, elle nous a dit, elle sait qu'elle pourra pas aller dans la station ISS avant d'avoir accompli ses 7 ans d'entraînement. C'est la remplaçante de Pesquet, au cas où t'es pas au courant, Sophie Adno. Qui elle-même a eu un remplaçant, qui s'appelle Arnaud Probst. C'est fou, hein. Plus de 3 heures d'une épopée spatiale pour l'équipe, depuis son décollage du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. En quelques minutes, la capsule est en apesanteur. L'actrice Yulia Peresild, le réalisateur Klim Shipenko et l'astronaute chevronné Anton Shklaplerov peuvent alors partager les joies de la lévitation et ensuite se mettre en condition pour tourner le premier film de l'histoire dans l'espace. Nous nous sommes préparés aussi bien qu'il était possible de le faire en si peu de temps. En tout cas, c'est une expérience. Peu de gens sont allés dans l'espace. Peu de gens sont allés dans l'espace. Le film, tourné en 12 jours dans l'ISS, dont Thomas Pesquet est désormais le commandant, racontera l'histoire d'une jeune femme médecin qui est la seule à pouvoir opérer un spationaute bloqué dans la station internationale. Les membres russes de l'ISS joueront les figurants. 40 minutes du film se passeront en apesanteur. Il est très difficile de filmer l'apesanteur sur Terre. Il est très difficile de filmer l'apesanteur sur Terre.
l'apesanteur sur Terre. C'est presque impossible de la reproduire fidèlement. Dans le film, le personnage a quelques jours pour se préparer. Dans la réalité, le producteur et l'actrice rompus aux cascades et aux films d'aventure ont eu 12 semaines d'entraînement. C'est très court, mais c'était la condition pour prendre de vitesse l'équipe de SpaceX et de Tom Cruise qui envisage aussi un film dans l'espace. Le budget du film russe n'a pas été révélé, mais sa première mission est accomplie. Pour cette nouvelle étape de la conquête spatiale, les Américains seront seconds. Et alors, elle te raconte ça? Là, il y a une actrice russe et un réalisateur russe, ils sont allés dans la station spatiale avant l'affaire Zelensky, etc. Parce que sinon, ils auraient jamais eu le droit d'y aller, t'entends bien. Mais ils y sont allés. Normalement, c'était Tom Cruise, d'ailleurs, on nous avait dit officiellement dans les médias, Tom Cruise a prévu d'aller dans la station spatiale pour aller tourner les scènes d'un film. Bon, apparemment, ils vont réécrire le film autrement, parce que Tom Cruise, il y est jamais allé au final, il a eu le Covid, sûrement. Et donc, un réalisateur russe et son actrice sont allés dans l'ISS, passer quelques jours là-bas, au risque du péril de leur vie, etc., dans le vide intersidéral, enfin bon, bref, tu sais, pour tourner des scènes d'un film. Quand est-ce qu'il sort ce film en Russie, là? On peut le voir, Monsieur Poutine, il pourra en faire la promotion. Donc, quand ton Pesquet, il te raconte ça, mais il te met une double douille. Donc, Pesquet, il va venir s'expliquer devant les Français, il n'y a plus d'histoire de complotisme, etc. Il n'y a que en France que ça se tape une crise d'hystérie comme ça. Va voir aux États-Unis, ils en parlent paisiblement, et puis regarde, ils vont même voir des fonctionnaires d'État pour leur dire, écoutez, là, faut qu'on en discute, parce que il y a peut-être moyen de récupérer un peu de sous-sous, là, dans les deniers publics, là, plutôt que de se faire rêver avec des conneries pareilles. Parce que tu payes des millions pour un film au cinéma, ça c'est une affaire privée. Mais quand avec des deniers publics, on te sert une super production depuis des années qui est toute pourrie, les dialogues ils sont nuls, ils se contredisent. Et puis les effets spéciaux ils sont tellement cramés que t'as l'impression d'être devant Jurassic Park 1. Mais mon gars, ça il va falloir le dire ça. Réfléchis 2 minutes, putain, McFly là. T'es dans le showbiz ou t'es pas dans le showbiz? À ton avis, Tom Cruise, il éclate la tête de sa collègue comment là? Dans un avion en parabole ou dans un studio tranquille bien au chaud là? Bon alors Thomas Pesquet, comment il ment? Il ment un peu. Il suffit de s'arrêter sur les aspects techniques de ce qu'il raconte et tout astronaute qu'il est, tu vas voir les contradictions. Et tu vas en voir une autre de contradiction. Tu vois, vous êtes pas attentif. Pour l'instant, il te raconte qu'il a piloté l'avion qui a servi à faire les paraboles pour que Tom Cruise aille tourner les scènes de son film. Donc Thomas Pesquet, il était dans la cabine de pilotage pendant que Tom Cruise était dans la carlingue en train de faire ses galipettes. On est d'accord. Jusque-là, on en est là. Vas-y. Ouais, hop, elle sort, machin, lui fait son truc, etc. Héros, tac, tac, badaboum. Pour filmer cette scène, plutôt que la faire entièrement en effets spéciaux, ce qu'ils auraient pu faire, mais ça aurait été galère, l'équipe de production du film est venue chez nous, à Bordeaux, pour filmer la scène en vol parabolique. Parce qu'à chaque parabole de 20 secondes, ils faisaient des shots avec Tom Cruise qui volait, avec le parachute et tout, le faux sarcophage de la momie. Ah ouais, ils ont même ramené le sarcophage, au risque de se le prendre en pleine gueule pendant que lui, il éclatait la tronche de sa collègue sur le plancher de l'avion. Attention. Il y avait Qu'est-ce qu'il y a, deux semi-remorques, deux camions qui étaient là juste pour Tom Cruise. Il y en a un, c'était sa loge, l'autre, c'était son gym, parce que par contrat, il a un gym. Lui, il venait tous les jours. Salle de gym. Rappelle-toi la grand-mère. Moi, je veux ça. Un camion gym. Je veux un camion de gym tout le temps dans ma vie. Mais ça me fait plaisir parce que ce que tu vas retenir de mon anecdote, c'est un camion gym. Je suis là-dessus, il va falloir que je pense à autre chose. Et lui, il venait tous les jours en jet privé de je sais pas où, à Genève, Los Angeles, et il a jamais mis les pieds dans le gym, ni dans la loge. C'est par principe. Donc, juste pour te montrer aussi une chose, c'est que Thomas Pesquet qui te raconte, elle est fausse l'histoire, il va te le dire à la fin, oui, forcément. Ça va les projecteurs? T'as pas pris tes lunettes de soleil là, comme dans la Cupola? Non? Bon alors, ça te prouve que Thomas Pesquet, il est capable de te mentir très facilement comme ça, etc. Moi je te garantis, je viendrai jouer à votre jeu, je perds lamentablement, parce que je serais mort de rire. Dès que je vois que tu me crois alors que je te raconte un bobard, j'éclate de rire. Donc, mais Thomas Pesquet, lui, non, tu vois. Il te fait ça façon Macron, à l'aise. Un astronaute qui ment aussi bien. Mais putain, mais c'est un acteur le mec, c'est un comédien, c'est pas possible. Et donc il avait acheté 5 vols, et donc le premier vol se passe bien, le deuxième aussi, et au bout du troisième, au milieu du troisième, moi j'étais pilote dans ce vol-là, et tu sens bien qu'il est un peu en difficulté, Tom Cruise. Moi j'étais pilote dans ce vol-là, mais tu sens bien qu'il est en difficulté, Tom Cruise. Putain, alors t'étais en train de piloter l'avion, et en même temps t'étais dans la carlingue avec Tom Cruise en train de surveiller que tout allait bien. Voilà. Thomas Pesquet, à partir du moment où il a mis son t-shirt de l'ESA et qu'il est officiellement astronaute, ce clown, il peut te sortir une contradiction pareille
en un quart de seconde, tu ne vois rien. Rien! Parce que t'as le voile de l'illusion de la NASA, de E.T. de l'espace, des dessins animés, des jeux vidéo, de tout ce que tu connais, qui fait que, à partir du moment où ça vient de l'espace, c'est la vérité ultime, c'est le silence du cosmos. Ta gueule, petit profane. Écoute tout ce que te dit la NASA, c'est forcément la vérité. Sinon, on te picousse de force, d'accord? Hein, t'y crois? C'est ta religion, le spatial. Puisque c'est les extraterrestres qui vous ont créé, ils vont bientôt vous raconter ça. Oh là là. Thomas Pesquet, qu'est-ce que tu penses du pape François qui a déclaré que tous ceux qui se vaccinaient pas iraient en enfer? Oh, je sais pas, ça sort de mon champ de compétences, etc. Oui, mais t'as forcément une opinion en tant qu'être humain là-dessus. Vu que tu dis toi-même qu'en tant qu'astronaute, vous vous posez tellement des questions métaphysiques plus que les autres. T'as vu Jean-François Clairvoy l'autre fois? Alors, Pesquet, on peut discuter ou pas? Bah non, il est comme tous les PN, les orgueilleux, les menteurs, les lâches, les picousés, les honteux, les foutus du système. Ils se défileront toujours face à la vérité. Mais la vérité va les rattraper. Ça va venir par le gouvernement américain à un moment donné. Et en France, ça va vous prendre par la base du peuple. Regarde, t'as fait une interview chez Pure TV il y a 15 jours. T'as vu les 3-4 pauvres commentaires qu'il y a? Que des gens qui ont compris l'arnaque. Je sais pas, chez Pure TV, ils vont se poser des questions à un moment donné, ils vont commencer à se demander si y a pas anguille sous roche là dans tout ça. Comme quand on leur dit que la Macronie est une dictature. Bon, c'est bon, on a pris en photo le profil, maintenant on va vous prendre de face. Allez hop, en tôle, Pesquet. Moi, j'étais pilote dans ce vol-là. Et tu sens bien qu'il est un peu en difficulté, Tom Cruise, parce que tu sais, ça donne un peu envie de vomir quoi, quand t'enchaînes des paraboles comme ça. Et donc, tu sens qu'il est un peu en difficulté. À un moment, il vient un peu tout vert, et il dit bon, bah voilà, je crois qu'on. Voilà, à un moment donné, il dit que, etc. Mais attends, t'aurais dû l'arrêter tout de suite, là. Cramer, tacler direct. Tacle avant, là. Dans le tabouret. Et tu lui disais juste, attends, Pesquet, comment tu pouvais piloter l'avion et en même temps voir ce qui se passait avec Tom Cruise? Bram, 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 bram. Là, t'aurais pu faire des galipettes par terre, te rouler par terre comme dans le salon de l'Élysée, etc. avec Macron, faire le clown, etc. Amuser la galerie, rouler par terre, faire tout ce que tu veux. T'avais gagné. Putain, il est foutu votre Pesquet. Regarde, on s'essuie les pieds dessus, putain, c'est une serpillière pour nous le mec là. Et il porte même pas plainte. C'est une pute pire que Macron. Cette scène, on va s'arrêter là. Et il va s'asseoir à l'arrière, là où il y a les sièges, où tu es assis pendant le décollage, atterrissage. Et là, le réalisateur, un peu embêté, qui dit bah non, on va peut-être faire des petits, on va peut-être continuer, tu vas rester dans le siège, puis nous on va continuer à faire des plans de coupe, etc. machin. Et puis surtout, on a encore 2 vols. Putain, qu'est-ce qui ment bien, hein, il raconte ça comme s'il y était. Hein. Alors que c'est déjà un mensonge. Hein. Mais il t'a mis un mensonge dans le mensonge. C'est-à-dire qu'il est en train de te raconter un mensonge. Dans le mensonge, il te dit qu'il est à la fois en train de piloter l'avion et dans la carlingue à l'arrière, en train de voir Tom Cruise en train d'avoir la gerbe. Qu'est-ce qu'il ment bien, ce garçon? C'est fou, hein? Et il te raconte ça comme s'il y était. Donc le mec là, demain, il peut te raconter qu'il a été dans l'espace et qu'il a vu le globe entier à 400 km d'altitude. Toi, tu vas le croire. Alors que mathématiquement, voir le globe à 400 km d'altitude, c'est impossible, bande de putains de gogoles. Non, vous êtes sympa peut-être en vrai, etc. Mais vous êtes très représentatif de l'abrutissement de masse des Français. Hein. Génération concon, quoi. Les petits Pokémon. Inconscients. T'as pris combien de doses, toi, McFly? Toi, t'en as pris combien des doses? Faites votre coming out. Hein. Puis si vous avez pas pris vos doses et que vous êtes payé un faux pass sanitaire, eh ben dites-le aussi, il faut l'avouer, ça. Sinon, ça va brouiller les stats de Pfizer quand ils vont faire le compte-rendu de leur grande expérience, là, à ciel ouvert, là, où vous avez tous été cobayes, là. Derrière, tu vois, ils avaient payé 5 vols, c'est quand même pas donné. Et surtout, on a encore 2 vols derrière, tu vois, ils avaient payé 5 vols, c'est quand même pas donné. Et Tom Cruise, il a dit non, t'as pas bien compris, j'ai dit que c'était fini. Et là, on s'est arrêté au milieu du 3e vol. On est venu se reposer, il est reparti dans son jet privé, il est jamais revenu. Bon, est-ce que tu vois, est-ce que vous avez perçu aussi, hein, c'est pour ça que vous souriez comme ça, c'est que Thomas Pesquet, il a un petit rictus, tu le vois dans son regard, il rigole, il a envie de rigoler. Mais ça, le problème, c'est qu'on a capté plein de fois les astronautes en train d'avoir ce même rictus. Tu sais ce que je te racontais avant, tu racontes un bobard, l'autre en face, il te croit, et t'es mort de rire, en fait. Et ben, eux, ils se le gardent ça, mais ça ressort aussi. Tu sais, tu sens qu'ils ont envie de rigoler parce qu'ils voient que tu les crois. Et les astronautes, ils font ça tout le temps. Regarde bien, c'est subtil, mais c'est très révélateur, Thomas. Toi-même, tu l'as perçu inconsciemment, toi. Arrêté au milieu du 3e vol.
On est venu se reposer, il est reparti dans son jet privé, il est jamais revenu, et on n'a pas fini, ils ont payé les 5 vols, on en a fait que 2,5. Voilà, mais apparemment ils ont eu ce qu'il fallait parce que... Il a les yeux rieurs, là. Il a les yeux rieurs. Et on le connaît par cœur, ton Thomas Pesquet. Par cœur. Mieux que sa femme. On le connaît mieux que sa femme. Sa fausse femme, qui est elle aussi un agent. C'est une comédienne, elle bosse à l'ONU, au FAO, et elle s'occupe d'affamer les peuples dans le monde au nom du nouvel ordre mondial, de l'ONU, etc. Elle a sûrement dû dîner avec le Dalai Lama un soir. Je sais pas s'il lui a demandé de lui sucer la langue à elle. Mais bon, bref. Et voilà. Voilà la comédie dans laquelle vous vivez. C'est bien le Truman Show? Eh ben, dis donc. Hein. Vous allez prendre une claque dans le système. C'est vraiment dans le film. Ouais. Ça, c'est mon anecdote. Ouais. Ça, c'est mon... Et on n'a pas fini, ils ont payé les 5 vols, on en a fait que 2,5. Voilà, mais apparemment ils ont eu ce qu'il fallait parce que les scènes sont dans le film, comme vous pouvez le vérifier. Elles sont vraiment dans le film. Ouais. Ça, c'est mon anecdote. Toi, tu... Moi, je conduisais, ouais. C'est toi qui faisais où? Ouais, C'est comme ça qu'il fallait que c'est comme ça qu'on fait ça. Tu racontes bien. Qu'est-ce que tu fais de mal? Qu'est-ce que je fais? Plein de trucs. Sincèrement, ouais. La mousse au chocolat. Ah ouais? Tu l'as fait mal? Je fais pas hyper bien le wall twerk et le handstand. Le wall twerk. Les gars, vous allez me prendre pour un vrai contradicteur, mais j'y crois pas. Putain, si, moi j'y crois. On est vraiment pas du Les tout gars, c'est d'accord. pas synchro, je vous mets le doute. Ah là là, bon, et puis après il va faire le jet, etc. Donc t'as vu, hein, un astronaute, ça ment énormément, monsieur Carlito. Il est beau ton chapeau. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait comme si ça n'existait pas, on continue à insulter allègrement les complotistes, que c'est que des fous d'avoir discerné ce truc-là et puis qu'il faut qu'ils ferment leur gueule parce que sinon on les insulte, etc. Ou alors là, il y a quand même un petit peu de deniers publics à récupérer et puis ton Thomas Pesquet, bah désolé s'il passe de héros à zéro du jour au lendemain. Mais là, il y a trop de milliards en jeu, là. Il y a trop d'argent en jeu, hein. Et puis alors, la propagande de fausses sciences, de conditionnement, putain, dans lequel ils vous gardent. Toi, dans ta tête, tu descends du singe. Demain, ils vont te raconter que l'homme a été créé par des êtres d'une autre planète. Tu vas les croire, toi. Un mouton. Ton instinct est plutôt bon depuis le début de cette vidéo. Et pourquoi il serait venu à Bordeaux? Il y en a qu'un en Europe d'avion comme ça. Il y en a un aux US mais qui est plus petit. En fait, eux, ils voulaient un plus grand. C'est ça, un peu plus grand. C'est ça le problème. Est-ce que c'est important? C'est ça le problème. Pour moi, Est-ce que c'est vrai? Hein, voilà, et puis alors le truc c'est regarde comme il est fort, il te rajoute des petits détails. Je sais pas, je regarde pas vos trucs, etc. Mais de tous les concours d'anecdotes de menteurs que vous avez fait, là, notamment avec Macron et Pesquet, voir quand ils mentent, c'est intéressant quand même. Hein, parce qu'il n'y a pas de différence avec leur vie de tous les jours. Thomas Pesquet te rajoute un petit détail. En fait, eux, ils voulaient un plus grand. C'est ça, Ils mettre un peu plus grand. ça le problème. Est-ce que c'est important? C'est ça le problème. Pour moi, c'est vrai. Est-ce que tu t'appelles Thomas Pesquet? On sait pas. Pour moi, c'est bien raconté. Ouais. Mais cousu de fil. Est-ce qu'il est vraiment astronaute? Oui, cousu de fil blanc, voilà. C'est bien raconté, cousu de fil blanc. Merci, monsieur Carlito. Eh ben voilà. Voilà, t'es cramé, Pesquet, hein. Donc, bon, alors... On peut en parler officiellement, ouvertement? Bien sûr qu'on peut en parler ouvertement, officiellement. On est en France, royaume de France, royaume de la liberté d'expression, de la discussion, des discours et des bons mots. En toute laïcité, en toute rigueur, monsieur Pesquet. Alors, c'était comment dans la station spatiale à faire caca dans des sacs plastiques au final? On peut en parler, Pesquet? Tes contradictions, tes lunettes de soleil dans la cupola avec le soleil en pleine gueule. Le blindage de l'ISS et tutti quanti. Oh là là, t'es mal, toi. Comment j'aurais pu inventer un truc pareil, tu vois, c'est ça qui me... Ah voilà, c'est sûr. Ah, regarde, putain, comment il te gaslight comme un PN en plus, j'avais pas vu ça. L'enfoiré, il sait qu'il te ment. Il te rajoute un petit détail par-dessus le marché. Il t'a servi une contradiction, voilà, pleine de sauce, là. T'as qu'à te servir. Et il vient encore dire, en faisant ce qu'il fait toujours quand il ment, reculer sur son siège. On te l'a montré la dernière fois. On le connaît par cœur, Pesquet. Il est transparent pour nous. Comme ton Macron. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, il recule comme ça sur son siège. Et il ose te rajouter, mais comment j'aurais pu inventer ça? Donc, il ment très... Il raconte bien l'histoire. Cousu de fil blanc, effectivement. Et là où tu le crames, c'est que émotionnellement, il le gère pas bien. Petit rictus dans l'œil qui fait qu'il a envie de rire quand il raconte son bobard. Ça, on le constate chez tellement plein de pervers narcissiques, ça.
Petite gesture, je me mets en arrière pour te rajouter que pourquoi je t'aurais menti. Attendez, faudrait vraiment être astronaute pour inventer des trucs pareils. Je me triture les doigts, ça c'est un peu comme un peu son tic de langage à Thomas Pesquet. Et puis votre Thomas Pesquet, je sais pas pourquoi vous avez pas pensé à le cloner déjà. Parce que émotionnellement, il se crame. Mais toute votre NASA, toute votre CNES, votre ESA et toutes tes histoires là, et tes belles images, c'est cramé là maintenant. Par la rigueur, les faits, la science, l'observation, désolé. C'est pas comme s'il y avait eu que 1 ou 2 ou 3 indices qui auraient pu nous mettre le doute. Il y a un faisceau d'indices autant qu'il y aurait de débris, de déchets spatiaux autour du globe, là, soi-disant. C'est un essaim d'indices, de preuves, de révélations par rapport à cette énorme fraude du spatial, qui manipule la gueule des gosses, les maintient dès le plus jeune âge dans un conditionnement très utile à vous faire gober la Macronie, le nouvel ordre mondial, la picouse et tout le merdier, vous empêche de connaître votre véritable identité d'être humain, le souffle de vie, et puis il vous raconte des bobards, et il vous prépare les consciences pour vous servir le projet Bluebeam, un de ces 4, quand ce sera le plus utile pour eux. Avant, après ou à la place de la Troisième Guerre mondiale, comme dirait Jacques Attali, tu verras bien le programme. Ah, mais le programme, c'est nous qui le choisissons, Pesquet. Cette phrase qui perd, c'est bon pour moi. Et tu peux foncer 100% confiance, regarde. Les cousus de fil blanc. Comment j'aurais pu inventer un truc pareil, tu vois, c'est ça qui me... Ah voilà, c'est sur cette phrase qui perd, c'est bon pour moi. Et tu peux foncer Voilà, 100% confiance, merci Carlito. Voilà, t'es un bon, toi. Toi, t'es un bon, tu vois. Donc, ISS, c'est cramé. Normalement, si vous êtes honnête avec vous-même et que vous vous penchez juste un petit peu sur le truc, si t'aimes bien cramer des petits menteurs comme ça, ton Pesquet, tu vas le cramer. Ça gogole, je te dis. Tu vas le foutre en l'air. Il est fini, Pesquet. Et avec lui, toute la NASA et toutes les conneries qu'on raconte aux gens. Par contre, à un moment donné, il va juste falloir revoir un peu radicalement en profondeur votre point de vue sur beaucoup de choses. Et vous en sortirez que grandi. D'accord ? Et on arrêtera de vous appeler Gogol et Carlito. C'est lequel Gogol d'ailleurs ? Les deux sont Gogol. De toute façon, pour le moment, les deux sont Gogol. Voilà, cramer ton Pesquet. Aussi simple que ça. Regardez, je sirote. Donnez-moi un truc à siroter, je vais siroter tellement j'ai raison. Et nous, on sirote Est-ce que aussi. cette anecdote est vraie ou non? Cette anecdote est vraie. Cette anecdote est fausse. Voilà, c'était tout. C'était tout pour ce soir. Moi, je pense qu'on a encore une fois passé une bonne journée quand on apprend que il y a des fonctionnaires américains là qui vont prendre le dossier ISS en charge et puis vérifier un peu les preuves et les éléments qu'on leur envoie pour quand même constater ce qui ne peut être que constaté que effectivement on utilise des effets spéciaux dans les images officielles en apesanteur de la station ISS. Pourquoi ? Que Thomas Pesquet vienne répondre. Thomas Pesquet, imagine le jour où quelqu'un lui pose juste ouvertement la question. Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a des images de la station ISS qui sont tournées dans des studios avec des effets spéciaux ? Quand Cristoforetti fait un petit cours de physique d'élève de 4e et puis qu'elle te fait apparaître la peluche sortie de nulle part et puis qu'elle la prend dans les mains, mais putain, ils vous crachent à la gueule qu'ils font des effets spéciaux et vous vous posez pas plus de questions, les NASA Boys ? Mais vous vous en posez pas plus quand on vous dit d'aller voter pour qui on vous dit d'aller voter. Vous vous en posez pas plus quand vous prétendez être libre et éclairé dans une démocratie et que vous allez vous faire picouser. Vous vous en posez pas plus quand vos gosses ils chialent à cause du masque et puis de tout le merdier dans lequel ils sont, qui baignent et puis... Oh là 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 là, lamentable. Il n'y a pas un seul animal sur Terre qui traite aussi mal sa progéniture que les êtres humains. Vraiment. Si on veut rester dans votre vision darwiniste et eugéniste des choses. Heureusement, on n'a pas cette vision-là, nous. Et t'as la rage, trou du cul, honteux, contre les complotistes, les véridiques, les platistes, les antivax, enfin tous ceux qui tombent pas dans les mêmes pièges que vous. Et qui s'affirment, et en aucun cas, ces gens-là, ils ont à baisser la tête ou à se cacher dans leur cave pour avoir honte de penser ce qu'ils pensent ou de dire ce qu'ils disent ou de comprendre ce qu'ils comprennent. C'est vous qui avez la honte, le camp d'en face, là. Et qui est le plus haineux, belliqueux, enrage, censeur, condescendant, méprisant, etc. Vous êtes en train de prendre de votre côté toutes les tares et les pires vices, la race des connards qui est en train de se promettre à la fournaise en France. Mais ça me va très bien, moi, ça. Ça me va très bien, ça.
Et à tous ceux de l'autre camp, de l'autre cap, là, les justes, les véridiques, les doux, les humbles, ceux qui cherchent les vérités, ceux qui se bagarrent, etc., ceux qui se bagarrent pour leurs enfants, etc., ceux qui dénoncent les réseaux pédos, tout ça, les vrais croyants en France, là, regarde comment ils sont en train d'emmagasiner toutes les vertus, là, juste par la vérité et l'humilité, pendant qu'en face, la race des orgueilleux et des hypocrites est en train de se faire saccager, et chaque jour, vous allez vous faire saccager un peu plus. Tu comprends quand le jugement de Dieu arrive sur terre ? Tes démons, ils vont fuir. Toi, tu vas faire quoi? Toi qui t'accroches à tes démons, là. Donc, Thomas Pesquet, officiellement, par toute l'autorité du roi de France, toute l'autorité du peuple souverain, conscient de la liberté d'expression en France, pour l'amour des enfants, l'éducation des enfants, l'instruction des enfants, la prise de conscience, la science, les faits, l'histoire, la rigueur, enfin, pour tout ce qu'il y a de plus noble en France, est-ce que M. Pesquet pourrait, au nom de son industrie du spatial, venir répondre aux véritables questions de fond? Et est-ce que M. Macron pourrait lui aussi venir répondre aux véritables questions de fond, qui seront pour lui liberté d'expression, expression du peuple? Les enfants, quid des enfants en France? Est-ce que c'est à un PD marié à un transgenre de nous expliquer l'avenir de nos enfants? Mais on en parlera des heures avec lui s'il faut. L'abondance contre la dette, et puis le destin divin, la démocratie, la souveraineté des Français face à la franc-maçonnerie et ses manipulations dans les coulisses qui piratent complètement toute démocratie dans toutes les nations dans laquelle elle sévit. La franc-maçonnerie. Je pense que quand on en est là, les nazaboys, ils se font tout petits, ils ferment leur gueule, ils s'écrasent, ils attendent de voir ce qui se passe, et nous, on est sûr et certain qu'en face, on les plie direct, foutus. Ils baissent la tête devant la vérité. Donc, tous ceux qui se foutaient de notre gueule fut un temps, tous ceux qui nous ont pris de haut, tous ceux qui nous ont insultés, tous ceux qui ont eu la haine contre la vérité, etc. Les nazaboys idolâtres, les macronistes zombifiés, les putains de gogoles picousés là, qui se remettent jamais en question. Toute votre race de cons, là, elle est obligée de changer, sinon c'est l'enfer à terme pour vous. Maintenant, Macron et Pesquet, l'un représentant de la manipulation médiatique hollywoodienne par l'image, du conditionnement des consciences, du conditionnement des choix des gens, c'est vraiment Pesquet l'aspect médiatique, et puis Macron, ta franc-maçonnerie dans le monde politique. Les deux couilles là de la nation française, est-ce qu'on pourrait vous entretenir là quelques instants? Devant tout le monde. On est en toute transparence, comme nous le demande Klaus Schwab. Ramène ta petite gueule de pute, Macron, vite fait, bien fait. Parce que le chaos dans lequel vous êtes en train de vous enliser tout seul, avec tous vos moutons suiveurs, et qui ne touchera aucunement la prunelle des yeux de Dieu, vous n'êtes pas prêts à assumer vos conneries. Bande de jeunes enfants turbulents. Là. Et ton Thomas Pesquet, écoute, regarde, on fait ça dans la détente et la rigolade, Thomas. On a même de la bienveillance pour toi parce qu'on voit à la fin des interviews que t'es en larmes, t'es en pleurs, t'es pas bien. C'est la déprime, là. C'est la déprime des picousés, là. Donc Thomas Pesquet, épargne-toi ces souffrances-là, toi aussi. Et alors, franchement, tu mérites de finir en enfer? Le petit bonhomme, là, qui était dans sa petite boîte en carton, là, il y a 40 ans en arrière, en train de jouer à... je sais pas quoi, dans sa petite boîte en carton, là, le petit gosse, là, il mérite l'enfer, celui-là? Juste parce que, à un moment donné, à la fin de l'adolescence, en sortant du lycée, on le sait, Thomas, tu nous l'as avoué, ça fait 25 ans que tu fais ça, et depuis 25 ans, les francs-maçons, ils te demandent de participer à un sale œuvre de mensonge. Tu choisis, hein. Et puis maintenant, tous les gens idolâtres, etc., là, qui ont idolâtré du Pesquet, qui ont idolâtré de la RMP, je sais pas, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Parce que c'est certainement pas les gens qui ont touché la vérité et qui l'ont embrassé qui vont maintenant baisser la tête devant vous. Tu rêves ou quoi, toi? Donc ton orgueil, tu vas te le ravaler avec toute ton hypocrisie, tes mensonges et ton idolâtrie. Tu vas bien fermer ta gueule et de toute façon, c'est ce que tu as toujours fait, c'est ce que tu vas continuer à faire, espèce de moujon français. Tu vas continuer à fermer ta gueule et tu vas regarder les autres plus conscients que toi, plus courageux que toi, plus patients que toi, qui ont eu plus d'endurance que toi, révéler toutes les vérités à la gueule de toute la France et de toutes les nations qui vont la regarder. Et puis, on va aller jusqu'à aller arracher les racines du mal en France. C'est facile à faire. On va devant les loges, devant les médias, et on leur chante un rythme endiablé. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Ça va faire sortir leurs démons, ça. À la gueule de tout le monde.
et les complotistes auront leur victoire. Tous ceux qui veulent la France éternelle auront leur France éternelle. Tous ceux qui veulent la joie des enfants et un meilleur monde pour leurs enfants auront ça pour leurs enfants. Tous ceux qui veulent finir leur jour tranquille, peinard, sans qu'on leur casse les couilles, ils auront ça tranquille, etc. Parce que 80% de vos angoisses, elles vous viennent de toutes les mauvaises nouvelles qu'on vous annonce tous les jours, et puis l'ambiance de guerre, et puis de confinement, et puis de Covid, et puis eux c'est des vax, et puis eux c'est des anti-vax, et puis la division, et puis le bordel, etc. C'est eux qui vous foutent dans l'état là. Quand t'as l'aldostérone, il te dit mais l'eau du bocal elle est dégueulasse là, dans laquelle tu nages là, ben oui, effectivement. Heureusement que nous on est propre à l'intérieur, qu'on a vu les choses avec clarté, et puis qu'on va te clarifier tout ça parce qu'on aime l'ordre naturel et que les choses soient propres et claires. Donc ton Pesquet et ta petite pute de Macron des Rothschild, on les attend quand ils veulent, où ils veulent. D'accord? Donc passez-vous le mot, c'est facile. On vous avait dit, tu passes par la station spatiale quand eux ils te parlent de picouze, tu les massacres. De toute façon, vous faites les... Je pense à l'Autruche, moi, à chaque fois. Putain, l'Autruche, vous allez finir par constater une bonne fois pour toutes, t'es pas venu au lead, à faire la dalle du peuple, etc. T'étais aussi, en mode groupie, là, à l'époque, là. Putain, faut arrêter les conneries. C'est parce qu'on a dit la vérité, qu'on a raison, qu'on a donné les solutions, d'accord? Et tu vois qu'on fait pas ça pour avoir des lauriers ou des orgueils ou quoi que ce soit, on s'en bat les steaks de ça. Nous, c'est juste prenez votre solution en main et partagez-vous là. C'est pas possible d'avoir été à la dalle du peuple, de s'appeler Maximus le Clément et puis d'avoir participé au lead, d'avoir fait la promotion du lead, expliquer le lead, etc. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une brèche béante dans le système, juste parce qu'il faudrait un peu froisser certains orgueils en mettant la NASA à jour aussi au passage, c'est la moindre des choses, putain, quand on parle d'endettement et de milliards là qui sont dépensés pour rien, putain. Et de manipulation de conscience et de predictive programming, etc. C'est la moindre des choses de t'éclater la NASA au passage. Et juste parce que ça risque de froisser certaines personnes, etc. Vous le faites pas, etc. Bon alors, viens plus me parler de révolution, de changer les choses en France, etc. On vous les a donnés en service sur un plateau d'argent, les solutions, la solution, par quel chemin passer, quoi faire pour y arriver, et puis où manifester pour que maintenant t'arrêtes de faire du carnaval dans les rues. On n'est pas à Dunkerque, là, ça va, hein. Putain, franchement... Demande-leur aux mecs de du Nord, là, Léo les Schnorr, là. Allez à Lille, devant votre loge de francs-maçons, là, et puis vous leur chantez réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, jusqu'à ce qu'ils sortent, putain, s'expliquer du rôle de la franc-maçonnerie, là, pour de vrai, devant les Français, et qu'ils arrêtent de parler de démocratie et de droits de l'homme, parce que nous, on la connaît, la vérité. Et ta république maçonnique pédophile, ta maçonnerie, là, qui a colonisé la France éternelle des rois, du Christ, moi, on va la pourfendre en France. Et au passage, ta langue de serpent de la NASA, on va te la clouer sur le sol jusqu'à ce que le serpent ait dégueulé tous ses mensonges. Et une fois que ce sera fait, on lui écrasera la tête, on le laissera sécher au soleil et il finira en poussière comme un figuier sec qui ne donnera plus jamais aucun fruit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants, qui accomplissent la salate, acquittent le zakat, et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur, et ce sont eux les bienheureux. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah, et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins des délices. Pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah, c'est lui le puissant, le sage. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il y a propagé des animaux de toute espèce, et du ciel nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ceux qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse
Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas, de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés, et parmi les gens il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant, et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ». Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas. Vers nous sera leur retour, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Allah connaît bien le contenu des poitrines. Nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps, ensuite nous les forcerons vers un dur châtiment. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit, et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah c'est lui le haut, le grand. N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer, afin qu'il vous fasse voir ses merveilles? Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Ô hommes, craignez votre Seigneur, et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur.